Yo, salut à tous, what's up les G's? On se retrouve comme tous les samedis à 18 h pour cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux connaître le sujet de la semaine prochaine. En attendant, je nous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Cette semaine, du coup, comme je vous l'ai dit dans la vidéo dernière, on se retrouve pour parler de comment revenir d'une blessure. C'est vrai que c'est un moment qui peut être vraiment assez délicat. On peut avoir perdu confiance en soi, perdu de la capacité physique, etc. Donc, on va voir un petit peu les 4 conseils que moi, j'ai en tout cas à vous donner pour revenir plus fort et au top sur votre vélo. Déjà, le premier point, il faut savoir que selon la blessure que vous avez eue, le plus dur va être de retrouver confiance en la solidité du membre que vous avez blessé. C'est-à-dire que si par exemple vous vous êtes fait une fracture de la cheville, le plus dur ça va être de savoir reprendre ses appuis, etc. sur la cheville qui a été blessée. Sur le bras ça peut être pareil, etc. Donc pour ça en fait, tout au long de votre convalescence, il va falloir faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il ne faudra jamais lâcher le training du reste du corps. Si vous avez la cheville blessée, il faut bien garder en tête que vous pouvez quand même continuer à travailler tout le reste du corps pour que votre physique soit au top et que vous n'ayez plus qu'à retravailler au moment venu sur l'organe blessé. Je sais par exemple que pour retrouver des sensations, un petit peu confiance en l'organe blessé, il y en a certains qui m'ont répondu qu'ils reprenaient tranquillement avec le vélo de route pour juste retrouver quelques sensations. Ensuite, ils faisaient une transition vers un vélo tout mou, on va dire plus vers l'enduro, etc. Je parle pour quelqu'un qui fait du dirt. Et ensuite, ils passent gentiment sur leur dirt avec la pratique du pump track et des toutes petites bosses petit à petit pour retrouver confiance. Donc ça peut être vraiment un bon moyen de retrouver confiance en vous et de voir que vous pouvez quand même appuyer petit à petit sur la blessure que vous avez eue. Ensuite, il y a quelque chose qui est difficile aussi à retrouver, c'est la motivation, c'est-à-dire que la motivation l'emporte sur la peur que vous pouvez avoir de remonter sur le vélo. Pour ça, il y a quelqu'un qui m'avait répondu quelque chose de super cool auquel j'avais jamais pensé, c'est vrai. C'est dès que vous pouvez remarcher quoi que ce soit, vous pouvez éventuellement reprendre le chapage, c'est-à-dire retourner un petit peu sur votre spot, votre trail, etc. Commencez à remettre des coups de pelle, le remettre tout nickel, comme ça vous n'avez qu'une seule envie, c'est que dès que vous avez le feu vert du médecin, de ressauter sur votre vélo et de venir essayer tout ça. Ça, je sais que c'est quelque chose qui marche beaucoup avec moi, je l'ai très souvent fait. Quand j'étais blessé, j'allais souvent un petit peu à la découverte à droite à gauche d'endroits où je pouvais faire un petit spot et je commençais à creuser, comme ça je savais que dès que j'avais de nouveau le droit de rerouler, la première chose que j'avais envie de faire, c'était de prendre mon vélo et de venir essayer les nouvelles modifications ou le nouveau terrain, la nouvelle bosse, etc. Ça, c'est quelque chose qui, mentalement, peut vachement vous aider à vous dire allez, il me reste pas longtemps, pendant ce temps-là, je creuse, comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de remonter sur mon vélo. Et je pense plus au fait que j'ai éventuellement peur de me refaire mal ou quoi que ce soit. Ensuite, il y en a d'autres qui ont du mal. Quand ils sont blessés, ils se disent, enfin moi le premier, on se dit souvent, je vais perdre le niveau que j'ai réussi à acquérir jusqu'ici. Et pour ça, le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il ne faut pas hésiter à vous imaginer en train de rouler, vous imaginer en train de refaire vos figures, etc. Ça peut paraître débile, mais par exemple, une figure, quand on l'apprend, on apprend un certain nombre d'enchaînements. C'est-à-dire que par exemple, pour un bar spin, je sais que j'ai telle position à avoir sur le vélo. Ensuite, je laisse bien par exemple le vélo monter. Je sais qu'au moment de déclencher mon bar spin, le mouvement que je fais, je l'ai appris. Et donc ça, en fait, quand je peux pas rouler, je me le rappelle, je me le répète, comme ça je sais que le jour où je vais revenir sur mon vélo, forcément, ça va me faire bizarre parce que je serai pas forcément à l'aise tout de suite, mais j'aurai en tête toujours le mouvement, je l'aurai pas oublié, je l'aurai répété, donc j'aurai plus qu'à retrouver ma sensation sur le vélo et à pouvoir refaire ma figure. C'est quelque chose qu'on peut aussi beaucoup faire en regardant des vidéos, soit des vidéos de professionnels ou d'autres personnes qui ont des tricks que vous savez faire. Vous les regardez, comme ça, ça vous donne et la motive, et en plus de ça, vous pouvez bien regarder comment ils font, analyser la figure pour pouvoir ensuite la reproduire quand vous pourrez revenir. Et aussi, il ne faut pas hésiter à regarder des vidéos de soi. Alors ça peut paraître égocentrique, mais le but, c'est pas juste de se dire « Ah, je me kiffe, etc. » Le but, c'est de regarder des vidéos de soi pour se rappeler le niveau où on était et se rappeler quelles figures on faisait, comment on les faisait, etc. Et forcément, quand on va voir une vidéo de soi, on va avoir qu'une envie, c'est de se dire « Bah voilà, je vais réussir à revenir sur mon vélo plus fort et je vais réussir à retrouver le niveau que j'avais. » Donc c'est important, ça vous permet de vous rappeler où vous en étiez et où est-ce que vous avez envie de revenir dès que vous serez prêt à revenir sur votre vélo. Moi, je sais que je le fais énormément. Je regarde beaucoup parfois aussi les vidéos de mes chutes. Comme ça, je me dis, ok, bah là, je me suis cartonné sur ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je la regarde 10, 20, 30, 100 fois.
jusqu'à avoir trouvé vraiment le moment qui a fait que je me suis blessé. Mais c'est important comme ça, vous savez que quand vous remonterez sur votre vélo, vous ferez plus cette erreur. Du moins, vous pourrez tout mettre en place pour éviter de la refaire. Et je sais que moi, de regarder des vidéos de moi où je réussissais des tricks, j'étais super heureux après, ça me remplit de motivation. Et là, actuellement, c'est ce que je fais encore. Je regarde des figures, etc. Comme ça, je me dis, je sais que je sais faire cette figure-là. J'ai qu'une envie, c'est de remonter sur mon vélo et de reprendre l'entraînement pour réussir à de nouveau les refaire et pourquoi même pas les améliorer encore plus. Donc, pour récapituler, les 3-4 points, on va dire, c'est retrouver la confiance en l'organe qu'on a blessé, le membre qu'on s'est blessé. Pour cela, y aller tranquillement. Ne pas se précipiter, refaire du vélo tranquillement, juste retrouver les sensations. Ensuite, retrouver beaucoup de motivation pour que la motivation l'emporte sur la peur que vous avez eue ou que vous pouvez avoir au fait de revenir sur une bosse ou sur le lieu où vous vous êtes blessé. Se revisualiser en train de rouler, se rappeler ce qu'on savait faire. Regarder des vidéos de soi ou des vidéos d'autres personnes pour se remotiver, retrouver aussi l'aisance des petits conseils techniques. Et puis le petit conseil que je peux vous donner, si c'est possible, n'hésitez pas aussi, dès que vous revenez sur le vélo, à retourner faire un petit tour sur le lieu de votre blessure. C'est toujours important psychologiquement de se dire, même si on refait pas la même figure, juste de se dire je suis retourné sur le spot et entre guillemets là j'ai validé mon retour sur le vélo parce que j'ai réussi à ressauter la bosse ou j'ai réussi à repasser telle trace en enduro ou telle piste en DH, etc. Voilà, ça vous permettra de reprendre confiance en vous et de repartir encore plus fort et puis de réapprendre de nouveaux tricks le plus vite possible par la suite. Voilà, j'espère que la vidéo, elle n'a pas été trop longue. Si ça t'a plu, si tu aimes bien les vidéos que je fais, que je peux faire sur ma chaîne et que je vais faire par la suite, n'hésite pas à t'abonner, laisse-moi un like. La prochaine vidéo, ça sera sûrement une construction de rampe pour mettre dans le jardin. Donc si ça te chauffe, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche pour recevoir les notifications. On se retrouve samedi prochain, 18h30 pour la nouvelle vidéo. Allez, ciao!